Franchement, ces joueurs ici, le match de la RDC contre le Botswana, c'était un match à gagner même par 6 buts à 0. Si seulement ces joueurs ont pris le match au sérieux depuis le début de la première mi-temps. Et la plupart des joueurs qui ont commencé, disons, l'effet est tout à fait simple et ça s'explique pourquoi est-ce que ces joueurs n'ont pas marqué. La défense de Botswana était tellement passoire que on n'avait même pas besoin de commencer à tirer à distance. Ils ont gâché beaucoup d'occasions. Il y a Piquel qui a une première occasion qui fait une tête, je ne sais pas de quelle manière. On comprend directement que lorsqu'un joueur joue dans une petite équipe, il est vraiment différent de celui qui joue dans une équipe sérieuse. Et quand un joueur qui joue dans une équipe sérieuse, il a des erreurs et des bêtises qu'il ne fait pas. Il y a des bêtises qu'il ne fait pas. Les bêtises que Piqué a fait avec le premier ballon qui frappe par un coup de tête d'une manière à la Castalona, et au-delà de ça, il n'est pas en position de frapper. Il frappe depuis quand Piqué frappe dans le but et il marque. Depuis quand? Depuis que je le connais en équipe nationale, il a marqué une seule fois. Pourtant, il y avait des joueurs qui étaient bien positionnés. Fiston était bien positionné. Il suffisait juste de lui donner ce ballon. C'est pas ça. Mais l'explication est tout à fait simple. La question c'est pourquoi est-ce qu'ils se sont comportés de cette manière-là? L'explication est tout à fait simple. Parce que la plupart d'entre eux, ils cherchent à convaincre Sébastien Desabre qu'ils méritent leur place dans l'équipe de départ, dans les 11 de départ dans chaque match. En voulant convaincre Desabre qu'ils méritent leur place de titulaire en lieu et place de rester sous le banc, parce que 90% d'entre eux, c'est des joueurs qui entrent en deuxième mi-temps ou qui n'entrent carrément pas. En voulant prouver à Desabre des choses, ils ont fini par commettre beaucoup de bêtises. Des frappes non calculées, dans des positions inutiles. Franchement. Comment vous avez en face de vous une défense quasi inexistante, mais vous préférez frapper à distance en lieu et place de construire? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Franchement, la RDC a fait beaucoup de gaffes et beaucoup de bêtises. La chance, c'est parce que l'équipe qui était en face, c'était une petite équipe et une équipe de joueurs avec beaucoup de défauts techniques et non professionnels. Sinon, la RDC a fait beaucoup de gaffes, beaucoup d'erreurs, des déchets techniques, des déchets dans des passes, des erreurs dans les passes. Néanmoins, de tous ceux qui sont entrés aujourd'hui, qui ne jouent jamais, Rocky Bouchiri est le seul qui a assuré. Rocky Bouchiri, à l'absence de Toazembe, il assure. Kaloulou aussi avec ses histoires. On comprend même pourquoi. Il veut prouver quoi? Parce qu'on sait que quel que soit ce qu'il fait, Bissaka est titulaire. En voulant faire plus que ce que Bissaka fait, il a fait beaucoup de gaffes. Bissaka n'a rien à expliquer. Bissaka n'a rien à prouver. Alors, joue calmement Kaloulou parce qu'on sait que quel que soit ce que tu feras, tu ne remplaceras jamais Bissaka. Beaucoup de déchets techniques avec Kaloulou. Beaucoup d'erreurs. Pourtant, avant l'arrivée de Bissaka, il jouait quand même beaucoup plus mieux que ça. Et là, il veut prouver à Desabre qu'il mérite vraiment la place de titulaire. Sérieux. On est sérieux là. Sur le banc, il y a qui? Aaron Wan Bissaka. C'est lui que tu veux vraiment prouver à Desabre que tu vas le remplacer. Soyons sérieux. Soyons vraiment sérieux. Au-delà de ça,
On a crié ici, nous tous ici, on a demandé à des Sabres qui commencent à titulariser Fiston. Non, titulariser Fiston. Oh, titulariser Fiston. On a crié, on a crié, on a crié. Fiston a été titularisé aujourd'hui. Résultat, mettons d'abord de côté le but là, qu'on a refusé. C'est quoi le résultat du match? À un moment donné, le coach connaît ses joueurs, il connaît tout le monde, il sait ce qu'il fait. Même le vieux qui est entré, l'ancien qui est entré, Gaël Kakuta, l'ancien a donné quand même. L'ancien a vraiment donné. L'ancien a bien joué. En dehors de Bouchiri, il y a aussi l'ancien qui a bien joué. L'ancien s'est donné corps, âme et esprit. Et il a bien fait ces choses. L'autre qui m'a aussi vraiment qui a poussé mon esprit dans le mur, c'est Mouko. Je vais parler de Mouko. Ngalael Mouko. Franchement, beaucoup de déchets techniques. Beaucoup de passes d'imprécision. Beaucoup d'erreurs. Il a bien joué, hein? Et ces erreurs, on ne l'a pas retrouvé parce qu'en face, on n'avait pas des joueurs de vitesse et des professionnels, les joueurs anticipatifs. C'est pourquoi personne n'a remarqué ces erreurs. Mais face à des joueurs expérimentés qui jouent dans des clubs sérieux, qui jouent dans des équipes sérieuses, dans des championnats sérieux, ces erreurs-là, on paye cash. Ces erreurs-là, on les paye cash. Je suis sûr qu'aujourd'hui même, il y a de ces joueurs qui diront à des Sabres que non, nous méritons vraiment être sur le banc. Il y a des joueurs qui diront à des Sabres qu'eux méritent sur le banc par eux-mêmes, sans pour autant que des Sabres puissent aller leur dire quoi que ce soit. Sérieux là, on est sérieux. On est vraiment sérieux. Un match qu'on pouvait gagner par 7-0. Une défense quasi inexistante. Un gardien gros. Un gardien très gros qui ne peut pas sauter. Mais vous n'êtes pas à mesure de cadrer des frappes. Et avec ça, vous pensez qu'on va vraiment résister devant l'Algérie? Avec ces erreurs techniques qu'on a affichées aujourd'hui, vous pensez qu'on va résister devant l'Algérie? Parce que les matchs d'Algérie n'ont qu'un seul résultat requis. Gagner le match. Pour continuer ces championnats, il faut battre l'Algérie. Il faut battre l'Algérie. Qui, pour moi, était vraiment mon point de vue. Que moi, je voulais qu'on affronte l'Algérie. Qu'on se mesure. Parce qu'on a des matchs beaucoup plus importants à venir l'année prochaine. Le barrage et puis le mondial. On ne peut pas aller au mondial pour juste aller au mondial nous représenter pour nous faire nous éliminer comme on a éliminé le Botswana ou le Gabon. Non. On doit aller là-bas pour aller jouer, gagner certains matchs. Même si on va nous mettre dehors, pas de la manière dont on a mis les Botswana dehors. Avec 0 but marqué, 0 but marqué, 0 point. Il en est hors de question. Alors, pour arriver à jouer des matchs sérieux, il faut savoir affronter des grands. Et savoir affronter des grands, on a affronté le Sénégal, on a affronté déjà le Cameroun, on a déjà affronté le Nigeria. Là, c'est l'Algérie. On a une seule obligation, gagner ce match. Là, c'est là où on va maintenant voir le coaching de Sébastien Desabre et la sérieuxité de nos joueurs. Pas le manque de sérieux avec lequel ils ont abordé ce match. Le vouloir prouver qu'ils méritent leur place. Je crois bien que Desabre a vu, il a compris ce message. Et il va bien faire les choses pour que prochainement, qu'il aligne l'équipe qu'il faut pour le match de l'Algérie. Le match de l'Algérie, il n'y a pas cette histoire de hiérarchie de poste. Il y a un seul problème. Prendre les meilleurs, les 11 de départ, le mettre sur le terrain. Garder 5-4 jokers plus meilleurs sur le banc qui pourront entrer et renforcer ceux qui vont se fatiguer. C'est ça ou rien. La défense, on n'a pas vraiment besoin d'avoir de problèmes en défense. Je risque
coup de chapeau. Tu as bien remplacé Masuaku et 0 erreur pour l'instant. Et c'était face au Botswana. Là, on a besoin maintenant d'aller au-delà du Botswana. L'adversaire qui vient, c'est du lourd. On n'a pas droit à l'erreur. C'est du vraiment lourd. On n'a pas droit à l'erreur. Il faut vraiment aligner l'équipe qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut aligner ce qu'il faut. Je suis vraiment sérieux. Je suis ravi qu'on croise l'Algérie en 8e de finale, mais nous devons mettre l'Algérie hors d'état de nuire. Non pas parce qu'on le veut, parce qu'on veut vraiment préparer nos esprits pour la Coupe du Monde. On ne peut pas aller en Coupe du Monde si on a peur d'affronter l'Algérie et on ne peut pas battre l'Algérie. Parce que les équipes comme les Algéries, c'est les équipes de seconde zone au mondial. C'est les équipes qui ne vont pas faire le poids au mondial par rapport à ce qu'on va trouver là-bas. Comparer l'Algérie à ce qu'on va trouver au mondial, c'est le jour et la nuit. Alors commençons d'abord par battre l'Algérie, prouver qu'on est grand, et par contre après, on ira maintenant au mondial. Ça, c'est ma façon de faire les choses. Merci. Et je vous dis, je vais bien faire maintenant une vraie émission. Là, je fais à chaud. Je vais maintenant faire une belle émission maintenant en analysant le tout demain. Merci et à la prochaine. Je vous dis de vous abonner, de liker les vidéos pour ne pas manquer nos prochaines analyses. Ciao.